La Disputation de Vilna est un livre, comme une grande saga, qui raconte l'histoire qui se passe à la fin du XVIIIe siècle en Europe orientale, entre la Russie et la Pologne, parce qu'il y a plusieurs villages, et qui raconte la montée en force d'un petit mouvement créé par le Baal Shem Tov, qui est un grand sadique, et qui va trouver son opposition avec des opposants comme le Gaon de Vilna. Les élèves du Baal Shem Tov, le rabbi de Mézérich, qui était donc Mézérich, le rabbi Shneor Zalman de Liadi, vont véritablement lutter contre un rabbinat officiel très dur, on va leur brûler les livres, on va interdire leurs idées, ils ne pourront pas prier dans les communautés, ils vont petit à petit se créer leur propre communauté parce que à travers le peuple, à travers les gens simples, les boulangers, les tanneurs, les marchands de simples, tous ces gens-là se sont attachés extraordinairement à cette idée qu'on appelle les idées racidiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un judaïsme ouvert, un judaïsme qui préconise la joie, un judaïsme qui préconise de chanter avec ferveur, un judaïsme qui préconise de prier comme si on priait non pas un Dieu tout-puissant qui vous regarde avec une certaine sévérité et dont il faut autant de connaissances, mais simplement on lui parle comme un père, comme un frère, comme à quelqu'un qui se trouve tout à côté de soi, bien qu'il soit le roi. C'est comme si un enfant, le fils du roi, quand il est officiel, il s'habille officiellement, mais quand il est en intimité avec le roi, il peut rentrer dans le palais, lui dire « Papa, je veux ça, papa, je veux ci ». Et donc c'est cette grande saga qui prend mouvement comme ça dans cette Russie. Le tsar lui-même va s'opposer à ces racistes et faire enfermer un des plus grands, Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Et dans cette prison, les geôliers vont être tellement étonné par cet homme-là, qui sait à quelle heure la nuit se trouve, à quelle heure le jour se trouve, tandis qu'il est dans une pièce noire. Le tsar lui-même va venir le visiter. Et devant le tsar, cet homme va immédiatement reconnaître le tsar, bien qu'il était habillé en geôlier, ce qui va impressionner bien sûr le roi. Libéré, il y aura une plaidoirie sur le racinisme, et petit à petit, malgré les oppositions, malgré les feux et les flammes du bûcher des Migdagdim sur ce mouvement, malgré tout ça, le racisme va prendre une grande force parce que les gens simples, ceux qui souffrent, ceux qui étaient dans la misère, ceux qui n'avaient pas de quoi se nourrir, se retrouvaient petit à petit dans cette religion qui d'abord, la première chose que demandaient ces rébéim, savoir si les gens avaient à manger, s'ils avaient une maison, s'ils avaient de quoi se nourrir. Et après seulement, ils commençaient à étudier la Torah avec eux et leur donner un sens, une vie pleine de sens, un sens à leur vie. Et donc ce roman-là, sous fond, il y a Napoléon Ier qui arrive en Russie et qui, lui, va amener un surplus de joie et de liberté sur les peuples, mais seul le Rabbi Shneor Zalman de Liadi va tout de suite voir que ce Napoléon qui amène un universel grand va faire que le particulier juif sera en danger. Le corps était bafoué par le tsar, mais là, l'âme allait être détruite par le Napoléon Ier. Et donc il va s'opposer, il va défendre le tsar, il va demander qu'on s'oppose à cela. Donc c'est trop difficile de dire ça avec des mots. C'est un grand roman avec plein de personnages, plein de gens, avec plein d'idées. Et ces personnages, je me suis attaché à eux et je peux dire quand dans le récit, il y en a un qui meurt, j'ai eu des larmes parce que je croyais qu'il était vivant. Voilà.